c'est parti pour la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle nous allons voir comment obtenir un permis de travail une fois que vous êtes sur le sol canadien. Alors, vous avez fait la demande de votre visa visiteur. Tout s'est bien passé, Dieu merci. Vous avez pris votre vol, vous êtes sur le sol canadien. Quelle joie! Mais n'oubliez pas que vous avez jusqu'à 6 mois pour vous trouver un emploi et dans le cas contraire, vous serez obligé de retourner chez vous pour retenter votre chance une nouvelle fois. Ou très souvent, ce que je dis aux gens, quand ils n'ont pas envie de repartir, vous êtes obligé de demander la protection du Canada et ce n'est pas ce que nous voulons. Parce que je vous dis, c'est trop compliqué. Ne cherchez même pas à prendre cette voie. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, une fois que vous êtes sur le sol canadien, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le travail. Comme je l'ai signifié dans l'une de mes vidéos, lorsque vous êtes sur le sol canadien et que vous êtes à la recherche d'un travail, l'on va vous demander si vous êtes résident permanent ou si vous avez déjà un permis de travail. Alors, vous êtes arrivé avec un visa visiteur, vous n'êtes ni résident permanent, vous n'avez ni un permis de travail, alors qu'il va falloir vous trouver du boulot. Je peux dire que c'est une chose que vous devez déjà préparer dans un premier temps depuis que vous êtes dans votre pays d'origine et que vous êtes en train de demander le visa visiteur. Vous pouvez déjà checker pour voir les entreprises qui embauchent au Canada. Alors, un conseil que je peux vous donner, même je peux dire que c'est un petit secret, n'allez pas chercher du travail selon votre profil. Et c'est en cela que je dis que vous pouvez immigrer au Canada sans diplôme et sans expérience. Une fois que vous êtes donc visiteur sur le sol canadien, même si vous avez un PhD, s'il vous plaît, mettez votre diplôme dans votre sac fermé, retroussez vos manches et allez-y chercher un travail saisonnier. Vous me remercierez un jour lorsque vous aurez obtenu le travail. Parce que personne ne va vous donner le travail si en fonction du profil que vous allez présenter. Alors, ce qu'on appelle travail saisonnier ici, c'est quoi? Vous pouvez être plongeur, voilà. Les gens, à un moment donné, ils ont plus de boulot que d'habitude. Ils recherchent quelqu'un, peut-être de manière partielle ou même à temps plein. On cherche un plongeur. Retroussez vos manches, comme je l'ai dit. Allez-y faire la plonge. Voilà, bientôt l'été s'en vient. Vous pourrez chercher un travail de manœuvre agriculteur. Vous pouvez chercher un travail de manœuvre d'usine, un travail même de ménagère, par exemple pour les femmes de ménagère, un travail de réceptionniste. En tout cas, tous les boulots qui ne demandent pas trop d'expérience et qui ne nécessitent pas forcément un niveau d'études élevé. Voilà, vous allez checker et vous allez rechercher le travail là-dedans. N'oubliez pas que vous avez juste 6 mois. Quand on entend 6 mois, on a l'impression que c'est vraiment long, mais je vous assure, le temps passe très, 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 très vite ici. Alors, ce sont des choses, il faut penser avant de venir, avant de prendre son avion et venir sur ce sol. Pour ceux qui ont déjà des connaissances ici, ils peuvent déjà commencer à vous aider dans la recherche de travail avant que vous ne déposez vos valises sur ce sol.
Vous pouvez aussi faire une petite formation. Vous savez que au Canada, lorsque vous devez faire une petite formation qui n'excède pas 6 mois, vous n'avez pas besoin d'un permis d'études. Vous pouvez juste faire une petite formation et si les gens vous promettent de vous donner un permis de travail, voilà, ça peut vous aider. Donc, cherchez ces genres de petits boulots, les travails saisonniers, comme ça, vous avez un permis et vous travaillez très bien à ce que votre employeur soit vraiment fier de vous et qu'il renouvelle votre permis de travail. Comme ça, d'ici 1 an et 1 an et plus, si vous continuez de travailler, vous pouvez avoir la chance de demander la résidence permanente. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vous donner comme information. Surtout, n'allez pas vous mettre dans des problèmes, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Si vous faites toutes ces recherches et que votre permis, votre visa visiteur vient à expiration, s'il vous plaît, ne vous créez pas de problème. Rentrez chez vous et allez-y tenter à nouveau votre chance. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez toujours faire une petite formation rapide. Si les gens vous promettent de vous donner un permis de travail, voilà, ça peut être un travail exempté d'IMT. En ce moment, l'employeur n'a pas à aller encore faire des papiers, aller faire des demandes pour vous engager, voilà. Et ça peut être un travail exempté d'IMT, mais très souvent, quand ça va être un travail dont il va falloir faire une demande de IMT, je pense que ça va être un peu trop compliqué. Donc, checkez pour voir les boulots qui ne nécessitent pas forcément une demande d'IMT. Une autre solution que je peux vous apporter, mais cette solution-là, ça sera dans la partie 3 de cette série de vidéos. Au cas où il y a des gens comme moi, par exemple, je n'ai pas envie de prendre de risques parce que, comme je vous ai dit, 6 mois, c'est vraiment peu. 6 mois, c'est vraiment peu. Au cas où vous n'avez pas envie d'arriver et de prendre le risque que votre visa visiteur arrive à expiration, il y a une autre solution que j'ai pour vous. Alors, je vous invite à aller suivre la partie 3 de cette série de vidéos et vous serez richement bénis. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous, surtout les bonnes opportunités, les bons conseils. Ce que je vous demande, c'est de partager les vidéos. D'abord, vous-même, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Surtout, envoyez-moi des commentaires d'encouragement, s'il vous plaît. Envoyez des commentaires d'encouragement. Ça permet de savoir que au moins vous avez suivi la vidéo, que vous étiez présent. Voilà, c'est ça qui me donne la joie et la force de toujours continuer à vous servir. Alors, partagez les vidéos, chaque fois je le répète, partagez les vidéos, s'il vous plaît. Quelqu'un quelque part a besoin de la bonne information. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Tout le monde veut immigrer au Canada. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un, même si ton ami, tu lui partages la vidéo, il peut te poser la question à savoir, ah, c'est parce que toi-même tu veux immigrer, tu peux lui dire non, ou même si tu veux, tu peux lui dire la vérité. Aujourd'hui, tout le monde aspire à venir au Canada, c'est pas un secret et ça ne fait pas honte à quelqu'un. Donc, je vous encourage à partager les vidéos. Suivez Maman KB sur sa chaîne. Merci de me suivre et je vous dis à très bientôt.